sommes le vendredi 17 novembre 2023. Madame, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce dernier numéro de l'horoscope de la semaine. Amis Bélier, la lune peut induire le pire comme le meilleur. Vous pouvez profiter de l'ambiance studieuse pour approfondir vos connaissances, mais évitez les caprices, les obstinations ou les rancunes. Taureau, vous avez toutes les cartes en main pour apporter humour, compréhension et bienveillance dans vos échanges. Le moment est idéal pour vous rapprocher de vos amis. Gémeaux, quant à vous, les aspects du moment vous rendent particulièrement sociable, optimiste et plein de bonne volonté pour harmoniser vos relations et vous rendre plus disponible envers vos proches. La journée est donc pleinement favorable pour organiser un dîner convivial. Natif du signe Cancer, votre atout majeur est votre aptitude à trouver un bon équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Vous prenez enfin du temps d'être plus disponible pour vos proches et pour vous octroyer des plages de détente. Lion, roi de la forêt, c'est le moment de corriger le bilan des dernières semaines. Examinez votre progression pour éviter de répéter des erreurs plus tard. Vous pouvez ainsi consolider durablement votre situation et repartir en connaissance de cause. Amis Vierge, aujourd'hui votre confiance en vous va vous booster pour donner le meilleur de vous-même, pour exploiter votre potentiel et exceller dans l'art de la communication. Votre efficacité est en augmentation. Balance, quant à vous, sous vos airs calmes et sages, vous savourez discrètement les plaisirs de l'existence. C'est un bon moment pour recevoir l'approbation d'un supérieur ou se faire taper sur les doigts par une autorité, selon vos mérites ou vos erreurs. Scorpion, à l'écoute, vous allez organiser votre journée selon l'inspiration du moment et avec une bonne humeur. Plus détendu que d'accoutumé, vous allez privilégier les retrouvailles entre amis et créer une atmosphère paisible avec votre partenaire. Amis Sagittaire, vous avez l'art de vous rendre indispensable auprès de vos proches, ce qui vous apporte beaucoup. Vous avez l'énergie d'aller au bout de vos idées, n'attendez pas l'assentiment des autres, foncez. Capricorne, à l'écoute, vous débordez d'énergie et de fantaisie pour exploiter vos acquis et soumettre des idées prometteuses. Votre audace vous pousse à aller de l'avant, à viser plus haut, à changer la donne et à vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Verseau, quant à vous, votre créativité est en berne, vous tournez en rond, vous manquez de peps, votre optimisme légendaire n'est pas au rendez-vous. Vous faites votre moue boudeuse, rien ne fonctionne comme vous le souhaitez. Poisson, pour refermer cette page, vos discours seront plus sérieux entre amis. Vos réflexions gagnent en profondeur. Vous convaincrez facilement. C'est donc le moment idéal pour privilégier la communication et aborder les sujets essentiels avec ceux qui vous entourent. Mesdames et messieurs, pour le dernier numéro de cette semaine de l'horoscope, ce sera tout. On se retrouve la semaine prochaine. Plaise à Dieu. Amis de l'éphéméride, bonjour à vous, merci d'être toujours connectés à L2A TV. Nous sommes le 17 novembre et retenez que le 17 novembre 1558 monte sur le trône d'Angleterre Élisabeth Ier. La nouvelle reine, âgée de 25 ans, est la fille du roi Henri VIII Tudor et de sa jeune maîtresse Anne Boleyn. Celle-ci a été décapitée 3 ans après que le roi ait divorcé de sa première femme et rompu avec l'église catholique pour pouvoir l'épouser.
Le 17 novembre 1667, le poète Jean Racine offre à la cour au château du Louvre la première représentation d'Andromaque. Cette tragédie marque le début de sa gloire et lui vaudra de faire oublier son aîné Corneille. Il entrera à l'Académie française et deviendra historiographe du roi. Le 17 novembre 1714, sur la rive droite du Nil, à 200 km au sud du Caire, un jésuite, le père Sika, trouve par hasard une pierre sur laquelle est gravé un disque solaire dont chacun des rayons se termine par une main. Sans le savoir, il vient de découvrir une cité disparue depuis plus de 3000 ans, la capitale du pharaon Akhenaton, connue sous son nom arabe, El Amarna. Le 17 novembre 1869, le canal de Suez est inauguré en présence de l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III et de l'empereur d'Autriche François-Joseph. Au thème des travaux, le canal d'une longueur de 162 km sur 54 mètres de largeur et 8 mètres de profondeur traverse l'isthme de part en part. Des villes nouvelles naissent dans le désert, Port Saïd sur la Méditerranée, ainsi nommé en l'honneur du Khedive, et Suez sur la mer Rouge, ainsi qu'Ismaïla entre les deux. Le 17 novembre 1917, Georges Clemenceau, âgé de 76 ans, forme un gouvernement de choc pour poursuivre et intensifier la guerre avec l'Allemagne. Dans son discours d'investiture, en qualité du nouveau président du Conseil et ministre de la guerre, il manifeste devant la Chambre des députés sa volonté de conduire une guerre intégrale et de sortir le pays de ses errements. Le samedi 17 novembre 2018, prenant de court le gouvernement, la classe politique et les médias, des centaines de milliers de Français dans les zones rurales et les petites villes ont revêtu le gilet jaune, équipement de sécurité obligatoire dans toutes les voitures. Mobilisés par les réseaux sociaux, ils ont bloqué les ronds-points. Aujourd'hui, c'est sa fête. Elisabeth, princesse hongroise, Elisabeth épouse le duc de Thuringe à 14 ans. À 14 ans, l'amour vient au devant des époux. Hélas, le duc est tué à la croisade en 1227. Sa veuve se consacre alors au service des malades. Voilà qui m'est fait pour cette semaine à la randonnée des informations du passé. Merci de nous avoir suivis. À tantôt.